Là, je commence à avoir le nez qui coule déjà. Bah, c'est normal. Mais ça, c'est mécanique. Hein. J'ai pas peur. Hein. C'est juste mécanique. C'est mon corps qui répond à ça. Je suis gâté. Je t'aime, Manon. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ah, je vais avoir mal. Oh, putain. Là, on n'y est plus pour le goût. Je suis ouais, on est pour la perf. Ah, il me faut du miel. Je suis en vie. J'ai mal au ventre, frère. Oh, le cirque. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois le SSCH, et là, il vient à l'occasion de la sortie de son nouvel album Julius 3 Ad Finem, ça veut dire jusqu'à la fin en latin. Mais est-ce qu'il ira jusqu'à la fin d'Hot Ones? Je me challenge, on va voir, on va essayer. Videbimus, ça veut dire nous verrons en latin. Voilà, c'est exactement le terme. SCH, on est trop content de te recevoir. Ah, comment tu te sens? Je suis bien, un peu moins depuis que je les vois en face de moi. Et je crois qu'il y en a une, c'est de l'acide, parce que le poulet, il fond. Donc je me demande ce que ça va produire dans mon estomac. Tu connais le concept de l'émission, du coup? Tout à fait, je suis un grand fan. 10 questions, 10 sauces, ce sont des sauces pimentées. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont pimentées. Tu connais donc l'échelle de Scoville? Eh oui. L'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance. On part de 1700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille et on arrive jusqu'à 1 500 000 sur l'échelle de Scoville avec la Captain Létale. C'est sexy. Tu connais le piment? Non, je vais pas dire que je suis amateur, parce que si je m'arrête à la moitié, ils vont tous dire que je suis une truffe. Mais j'aime bien le piment, j'aime bien manger relevé. Après, il y a un monde entre manger relevé et la létale, Ah ouais. j'imagine. Ouais. Mais je me prête au jeu, on va essayer. Tu sais que le piment, ça a un effet euphorisant. Tu sais que c'est un effet un peu sérum de vérité. Tu peux vivre des moments de solitude, comme quand tu es à la douane, tu dois partir pour la Thaïlande, et là, tous tes potes partent sans toi parce que ton passeport, il est retenu parce qu'il est claqué au sol. Oui, par exemple. Par exemple, oui, tu vois, ce genre de moment de T'es solitude. plutôt bien renseigné. C'est vrai, je me suis retrouvé bloqué. Mais j'ai réussi à prendre l'avion Ah bon? le lendemain. Mais bon, je l'ai pris. Si jamais t'es en galère, à tout moment, tu sais que tu peux manger du miel, tu peux Ouais. manger de la chantilly. Ok. On a la petite pompe, c'est du lait et du citron. On envoie la Ok. dose. L'eau glacée. Je Tu connais l'émission. déconseillerais. Voilà, il connaît Ouais, l'émission. Je déconseille. Bah écoute, on va pas tarder. Bah ouais, je suis impatient. Ah, moi. tu veux? Bah, Allez, je première veux. question. SCH, Hot One, c'est parti. Gentille myrtille. On y va, c'est parti. Du coup, on m'a dit que tu avais l'estomac en cuir, c'est vrai? Ah, l'estomac en cœur? Ah bah ouais, bah, Ouais. je sais pas. Si j'abuse de celle-là, je suis pas très heureux, quoi. Ouais. Tu souffres à chaque fois. Je suis pas insensible. C'est un sympa. très bon goût. Hmm. Bon, écoute, c'est mignon. Dans le son Stigmate que t'as sorti, Ouais. t'ouvres ton album en disant « Fuck le top album, fuck être dans le tempo ». En fait, moi, quand je conçois le morceau, je m'intéresse pas à vouloir aller chercher une place sur ce top. On démarre sans percus, sans rythmique, et le truc, c'est juste donne ce que t'as à dire et fais-le avec le cœur. Est-ce que tu en as un stade dans ta carrière où tu dis bah maintenant je fais les choses pour le kiff? Je considère qu'il faut faire ce que tu as envie de faire sur l'instant T. Être artiste, c'est aussi proposer. Quand je sors mon premier projet à 7, je le fais dans une démarche de proposition et personne ne me connaît. C'est vrai. Et c'est dans cette démarche que je veux rester ad finem. L'idée, c'est rester dans le kiff et dans ce qui te fait vibrer musicalement. C'est une étape pour un artiste d'en arriver là ou t'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça et je pense que c'est très très important de garder sa liberté artistique parce que dès lors que tu te brides finalement pour plaire à telle ou telle audience, tu vas bafouer ton art et ce que tu as envie qu'il soit au moment où tu le fais, quoi. T'as un gars qui démarre là, qui veut faire du rap, une meuf, hein, et un conseil à lui donner? Bien s'entourer, je pense que c'est important, avoir les bons conseils, que ce soit juridiquement et amicalement aussi. Il faut pas avoir peur d'être confronté à des amis qui te disent non, c'est nul. Tu vois, et c'est comme ça justement que tu vas avancer. C'est dur de les reconnaître parfois parce que des fois on est un peu vexé, il y a l'ego qui arrive. Ouais, après c'est pour son propre bien qu'il faut savoir le mettre de côté et surtout savoir l'écouter quand au plus profond de toi tu estimes que le produit que tu as est bon. Il faut trouver le juste équilibre, je pense. Ouais. La Katmandouce, ça sent bon. T'es super généreux. J'espère que tu vas être aussi généreux avec les prochaines. Parce que là, tu les imbibes, hein. Après forcément il y a moins de générosité. Ouais. Parce que là tu ressens le goût et c'est bon, Oui. ça pèle. C'est pas agressif. Non. Ah ouais, j'en redemande, hein. T'as vu comment elle est bonne? Ah ouais, c'est sexy. Je voudrais te montrer une petite photo. On raconte. Oh, elle est à l'envers. Je te la refais. Non, mais c'est bien. Je vais vous montrer une photo. Ah, la gueule. Eh ben, ça me rajeunit pas. Tu regardes cette photo avec quoi? Avec un peu de honte, un peu de tendresse? Ouais, c'est un petit con qui connaît strictement rien à tout ce qui va vivre par la suite. Skyblog? Skyblog, ouais.
On avait tous des Skyblog interdits qu'il faut absolument pas retrouver. D'ailleurs, c'est bien que le serveur soit clôturé parce que... Ça a rendu service à beaucoup de carrières. Oui, c'est exactement ça. Mais non, ça reste un sacré souvenir. C'est mon premier projet quand je croyais encore que tu pouvais sortir des albums de ta chambre. Je les gravais avec Nero, je donnais mes disques. Mais j'étais claqué, c'était bien gaze. Je voudrais te faire un petit questionnaire. Ouais. Je vais incarner Julien de l'époque, donc c'est à peu près 2010. Ouais. T'es SCH aujourd'hui, Ouais. et tu réponds avec ton savoir-faire d'aujourd'hui. Ok. Je vais pas rentrer dans l'accent marseillais. Tu pourrais essayer quand même. Je pour peux essayer, rendre mais le j'ai pas truc envie un d'être peu- insultant. Viens, on se rend le truc récréatif. Allez, mon gâté. vas-y. Oh putain, ouais, les lunettes. Je suis gâté. Ça tue, mon frère. Putain. Là, je viens de terminer le Skyblog, ça va être une folie, tu vas voir. C'est la photo que tu m'as montrée là? Oui. Celle-là, il va falloir la lever, mon gars. Ok, d'accord. On n'y est pas, là. Oh, d'accord. Il faut aller à Paris là, pour percer. Oui, on est d'un coin où il se passe pas grand-chose. Chez nous, on n'a pas les infrastructures nécessaires à pouvoir faire de la musique et surtout avoir l'audience autour de cette musique. Je pense que Paris, c'est pas mal pour toi, mon gâté. Le rap, c'est toujours la meilleure chose. C'est une des meilleures choses. Mais après, ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est qu'il y a la famille, il y a la vie, la santé. Et après, le rap, c'est bonus. C'est bientôt la Coupe du Monde, Afrique du Sud, là. À mon avis, on va tout défoncer, là. Ça va être formidable. En équipe de France, ils sont incroyables. Comment ça va être, là? Je suis chaud, là. Je peux pas te spoiler, hein, mais... Et je crois que tu vas être un peu déçu. Mais... Je vais m'acheter un Boubouzela. Peut-être je vais mettre dans l'album. Est-ce que t'aimerais que je fasse quelque chose différemment? Ouais, fais-toi pousser un peu les cheveux, mon gâté. C'est emmerdant, ça. Tu as pas un poil sur le caillou. Fais pousser un peu les cheveux. On a toujours les mêmes potes aujourd'hui. Ah, non. C'est bien ou c'est pas bien? Il y en a, c'est bien. Il y en a, c'est mieux de plus les avoir. Et il y en a, c'est un peu triste. Mais bon, c'est la vie aussi, tu vois. On met toujours des 7 € d'essence. On met 7 € et le 0 derrière. Hein. Tu fais des claques. Donc ça claque à 70. Ah, je suis fier de toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Vraiment, je continue, je travaille. prends soin de toi, Je hein. travaille, promis. Promis. Hey, je suis revenu. Plutôt rigolo, non? Ben, ça va, l'accent. Franchement, je voulais pas être insultant, je voulais pas faire. Ça va, c'est pas dramatique. Il te reste quoi de ce Julien? La sensation d'éternel rookie. Ouais. À chaque projet, il faut que je performe comme si c'était le premier. Et je pense ma bonne humeur. C'est vrai que t'es hyper de bonne humeur. Bah, il faut, ouais. ouais. Dans ce monde cruel, si on n'est pas good vibe, c'est la merde. Troisième question, la Coco Dingo. 14 500 sur l'échelle de Scoville. Franchement, on n'est pas trop mal. Tu vas voir qu'elle est délicieuse. Ah ouais, c'est vraiment bon. Tu travailles ton look un peu comme un personnage, j'ai l'impression. J'ai toujours eu un penchant pour la mode, tout ce qui va autour. Après, dès le premier projet, on a voulu arriver avec un truc complètement décalé. Quand je regarde mon image de 2015, j'étais en rocker, perfecto, cheveux lâchés. Je peux comprendre que des mecs attachés aux codes ancestraux du rap se soient dit, ouais, mais c'est qui lui? Mais tu sais quoi, je t'ai vu dans une vidéo où un de tes potes dit « Ah, c'est un gâté là !» C'est toi, il te fait « Ah, c'est un gâté !» Cette vidéo, elle a fait le tour et tout. Mais le fait de te voir vraiment en petit Marcel détendu, ça t'a humanisé. Je me suis dit « Ah, mais il y a un gars derrière, en fait, il est là, il est pas là, comme ça, il prend des douches avec des corbeaux, tu vois. Il prend des douches avec Non, des mais tu vois ce que je veux corbeaux, dire. En fait, je pense que ça a contribué à ce que l'image globale hein, dans le rap évolue par le biais de ce que moi j'ai fait et ce que plein d'autres ont fait aussi artistiquement. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a donné des perspectives à des mecs qui étaient absolument pas prédestinés à faire du rap. Et c'est ça qui est cool parce qu'en vrai, je pense qu'on a tous un peu de rap en nous et chacun a sa façon de l'exprimer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a un 16. Tout le monde a un 16. Il y a un mec dans la rue qui fait quelqu'un a un 16. Bien sûr, j'ai un 16 à dégainer dans la rue. Mais en fait, c'est à la fois plus facile, j'ai l'impression, et aussi beaucoup plus difficile parce qu'il y a une masse inchiffrable de gens qui font de la musique, de mecs qui font du rap. Et je trouve que 90% des rappeurs, ils rappent bien, quoi. Des déchirent tous, ils ont un Mais super après, niveau. écrire un 16 et le rapper dans les temps, c'est facile. Mais écrire une chanson qui va parler à ton pays, c'est quand même ça qui différencie un rappeur d'un artiste. C'est mon humble avis. J'ai un gars qui a besoin d'un avis sur ses sapes. Ouais. Tu pourrais lui donner 2-3 conseils? Oui, attends, il n'y a pas besoin de budget pour s'habiller correctement. Alors, on part de très loin. Est-ce que je peux te le montrer et tu me dis ce que t'en Ok. penses, d'accord? C'est lui. Mais c'est toi. Bon alors déjà, t'es entre un informaticien IBM, je dirais à cette époque-là, et Austin Power. Mais en vrai, il y a quand même une certaine nonchalance dans la pose, tu vois, c'est très... Je suis humoriste. Il y a 20 ans, il y a une vibe. Il y a 20 ans, il y a une vibe. En 24, c'est dur. Oh, mais il y a eu un glow-up. Hein. Ah ouais. T'as bossé, hein. Mec, j'ai eu la chance de perdre des veuches. C'est une chance pour toi, pour moi, c'est une fin de carrière. Mais ouais, toi, ça te terrasserait. C'est ce que je me dis, je peux aller faire mes courses, plus personne me reconnaît. Je te jure, c'est mon plan de fin de carrière. J'aurai peut-être la tranquillité. Ouais. Génial. Ah, ça tue. La 4e sauce, c'est une sauce japonisante. Tu vois, elle a un goût un peu cool. Et le nom, pour le traduire, ce serait à peu près TMSEC. Ça dit quelque chose? Mais attends,
Ça te dit quelque Mais chose? c'est pas possible. C'est quoi ça? Temsec, c'est technicien en maintenance des services énergétiques et climatiques. Exactement. C'est ce que je faisais au lycée Exactement. et que j'ai complètement lâché. Ouais. Incroyable. Ben ouais, c'est les études avortées. J'étais plus devant le lycée que dedans. Cela dit, ça me laisse de bons souvenirs. Bah ouais, c'est cool. Ouais. T'étais le gars avec qui on voulait être pote? Ouais, toujours bonne ambiance. Il paraît que t'es hyper têtu. De fou. Comment ça? Je suis bélier, ascendant bélier. Donc, si j'étais bélier, je réfléchirais après m'être pris le mur. Sauf que moi, après avoir pris le mur, il faut que je prenne un autre mur. Et après, peut-être, je réfléchis. Comment ça se manifeste? Tu vas me dire c'est blanc, et moi je vais te dire ben non, c'est noir en fait. Et t'es convaincu que c'est noir? Et je suis convaincu que c'est noir. Et puis même quand je vais voir que c'est blanc, je vais dire ouais, mais il y a un peu de noir dedans. Est-ce qu'au moins une fois dans ta vie, ça t'a servi à quelque chose et t'as dit, bah tu vois, là j'ai bien fait d'être têtu? Honnêtement, Ouais. je crois pas. Non, sérieux. Franchement, c'est un défaut. Parce que des fois tu te dis, bon là je suis têtu, il faut peut-être que je travaille un peu Ouais, sur mais moi. après, avec l'âge, j'ai quand même évolué et pris pas mal de recul sur les trucs de têtu qui m'ont fait faire des conneries, tu vois. Mais comment tu sais maintenant que tu fais le bon choix si t'es têtu? Quelqu'un de pas têtu à ma gauche ou à ma droite me dit ah là, t'as fait le bon choix. Et là, je le crois. Parce que si je m'écoute que moi, C'est une grande ouverture d'esprit de pouvoir accepter la vie des autres, surtout quand on a une vraie forme de succès, qu'on kiffe, qu'on est très reconnu. Tu peux vite monter dans ta tête et dire, c'est bon, bah j'ai raison. oui, mais ça, c'est contre-productif parce que c'est à partir de ce moment-là que tu peux passer dans la case de il a pris le melon, il écoute personne. Après, on est dans les métiers d'ego, donc des fois, c'est difficile de dire ah ouais, mais t'as raison. Mais il faut savoir le dire. Au moins, t'as du recul déjà, même à 30 ans. J'essaie, je recule. 5e question, on arrive à été 82. Ça me fait trop penser à Joe Dassin. Oh, ça tue. Nous étions sur la plage. Tu étais nu. C'était un été de 82. T'es gentil hein, sur la sauce. Hein. Excuse-moi, je veux pas te juger. Hein. Putain, bélier ascendant bélier, gros, tu vas pas m'avoir. J'ai mis un coup de kick, Non, ça a ouais, démarré. ouais, ça va trop vite. Franchement, c'est vraiment bon. T'as carrément inventé et popularisé l'expression mon gâté. Ouais. Comment ça a commencé ce truc-là? Ça part d'un truc tout bête. En fait, avec des potes, on s'appelait mon gâté. C'est juste une expression qu'on utilise pour nous, entre collègues. C'est des potes qui se parlent. Ouais. En fait, tu peux l'employer dans toutes circonstances, même avec quelqu'un avec qui ça matche pas trop et tout. Ah, mon gâté. Ça dédramatise. En fait, le gâté, c'est un câlin. C'est la définition d'ailleurs dans le Petit Robert. Voilà. D'ailleurs, je peux avoir le Petit Robert. Où est-il? Il est juste là. C'est un câlin, ouais, exactement. Ok. Il va faire un gâté à mamie. Côté un peu gâteau. Ouais, familial Ouais, et tout. Gâteau mou. Moi, je trouve que tu l'as tellement popularisé, et on trouverait ça cool à Hot Ones, Ouais. que ta définition rentre dans le Petit Robert dès l'année prochaine. Et pour ça, Dis-moi. j'appelle Géraldine Moinard du Petit Robert, Sérieux? qui va nous expliquer comment on va faire. Non. Ah ouais? Ah ouais? Et ça va rentrer? Bah, on va tout faire. Oh, Géraldine! Géraldine. Ça va? Impeccable! Géraldine, bonjour, ça va? Bonjour. Ça va rentrer? Peut-être. On va tout faire. Ah, il faut que ça rate. On va en parler. Et justement, grâce à Hot Ones, ça va Ouais. passer en commission. C'est génial. C'est-à-dire que là, il y a une commission qui va avoir lieu. Alors, il y a une commission qui se réunit pour examiner tous les mots Ouais. candidats à l'entrée au Petit Robert. Donc, il y a quelques mots qui concernent les emplois régionaux, à condition que ce soit un emploi vraiment très, très courant, voire qui se nationalise, comme Ok. Cagole l'a été en son temps. Si Cagole, ça l'a été, mon Voilà. gâté, Ah bah ça oui, va l'être. c'est quand même beaucoup plus positif. Ah ouais, Faut bon, que ça alors, rayonne. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit là comment- Qu'est-ce que ça veut On va dire? faire un petit mot. Mais de fou. Qu'est-ce qu'on mettrait d'ailleurs? Il faudrait faire une définition. Comment tu le définirais, toi? C'est une expression désignant une personne de manière chaleureuse. Enfin, un truc genre comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Vous avez pensé à quelque chose, vous? Oui, on pourrait le dire en langage un peu dictionnaire, Ouais. appellatif, affectif, quelque chose comme ça. C'est une manière d'appeler quelqu'un. Appellatif affectif. Ah, je peux pas lutter là. Appellatif affectif. Appellatif affectif. affectif. C'est Pancras, c'est pas grave, c'est Carbalas. Tu peux en faire une chanson. Hein. Ouais, incroyable. Franchement, c'est génial. Appellatif affectif. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire, chère commission, je soutiens ce message? Chère commission, je soutiens ce message en tant que parrain de cette expression. Je fais ma petit branchage. Tu t'es branchage. Bah oui. La réponse en Bah mai ouais. prochain. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être venu, merci beaucoup. Ça serait chambé, non? Je suis venu chez Hot Ones et je finis dans le Petit Robert. Bah, c'est incroyable. On passe à la Guad et la Jarache. Question 6. Les sauces sont déjà sur les nuggets. Si jamais tu touches les sauces avec tes doigts, Surtout, je me nettoie les yeux derrière. voilà, surtout. Ouais, voilà. Hyper Agressif. hyper agressif. Ok. C'est parti. Ah, la tienne. Moi, c'est à ce moment-là que... Bah, en tout cas, on sent qu'on a franchi un cap. Après, Elle a deux. oui. Elle en a deux. Ouais, ouais. T'inquiète. Là, on n'y est plus pour le goût.
On est pour la performance. Ouais, on est pour la perf. C'est juste un peu... Ça grotte la gorge. Mais ça va. Tu peux boire Non, de l'eau, ça va. chantilly, miel. À sec. Tu fais toujours du scooter des mers? Tu es trop bien renseigné. Franchement, Guadalajara, Bon délire, hein? ouais. En fait, oui, j'en fais beaucoup, mais il m'est arrivé une galère de fou. J'étais à Mamet pour un show. J'étais avec toute mon équipe et tout ça. On passe la journée sur la plage. Et l'organisateur de la soirée, il avait un jet ski des ténèbres. Il était full préparé Monster, 300 chevaux. Un truc dangereux, tu vois, un truc pour mourir. En bon amateur de jet ski, j'ai passé la majeure partie de l'après-midi sur ce jet. Et mon petit jeu, c'est je cherche les bateaux un peu costauds qui font des jolies vagues pour prendre les vagues. Et je vois un bateau un peu loin. Donc déjà, je le rattrape, tout ça. Et puis là, je m'amuse. Je fais 1, 2, 3, 4, 10, 15 sauts, machin. Et puis au bout d'un moment, je me retourne, je suis pas équipé, rien, je suis parti un peu... Ah ouais, t'es chaud. pas équipé? Non, je suis pas équipé, donc je me retourne, je vois la plage, elle est toute petite. Donc là, je dis, vas-y, il faut que je rentre et tout, je suis loin. Je prends un dernier creux, et le jet, il prend peut-être 1,50 m, 2 mètres de haut, et là, le réflexe, c'est je le lâche, parce que sinon, je vais tomber, je vais me faire mal au genou, vas-y, relou. Je saute à l'eau, je remonte, et là, je vais rattraper mon jet, et je nage, et mon jet, il avance. Et en fait, comme j'avais pas de gilet, il n'y a pas eu de coupe-circuit. Ah oui. Et en fait, comme c'était un jet préparé, il avait un ralenti de fou. Ah ouais. Donc je commence à crawler, à y mettre un peu plus de cœur, tu vois, et je vois que c'est mort en fait. Ah merde. Je commence à boire la tasse, donc je me dis vas-y, je fais la planche. Donc je fais la planche dans un sens, l'eau elle me monte là. Je fais la planche dans un autre sens, elle me monte. Je dis je vais pas m'en sortir. Je suis en train de réfléchir à des questions affreuses. C'est comme ça, c'est la fin. Wow. Et je me dis non, pas comme ça. Et au bout de, je sais pas, une trentaine de minutes, je vois un bateau qui passe, pas devant moi, mais je dirais à une centaine de mètres. Et là, je commence à utiliser beaucoup de force. Genre, ouais, je crie. Et sauf que dans l'immensité de l'océan, je ne suis rien. Genre, tu vois ma tête, je suis une algue, peut-être, qui flotte. En fait, le mec, il me voit pas. Et quand il se barre, c'est là que vraiment tu te décomposes, descente d'organes. Ouais. Là, je sens que ça y est, c'est le dernier moment. C'est mort. Sans gilet, sans rien. J'arrive. Et au bout de 45-46 minutes, je suis super précis, je commence à avoir une crampe au mollet droit. Et là, je me dis, ça y est, fin. Arrêt buffet. Tu vas crever là, en fait. Elle est marrante, ouais, tu vas crever là et personne sait où t'es en plus. Et je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, je tourne la tête et je vois un plaisancier qui avance droit sur moi. Et en fait, le mec, il me voit, donc il me récupère parce que j'ai plus de force, je suis tétanisé complet. Il me fait monter. J'ai smaqué lui, sa femme, ses enfants. Il me dit, mais comment t'es arrivé là? Je dis, mais c'est mon jet ski et tout. Mais le mec, il se dit, mais il a bouffé un champignon, c'est pas possible. Il n'y a pas de jet, il n'y a que lui dans l'eau, il n'a pas de gilet. Qu'est-ce qu'il me raconte avec son jet? On navigue 10 minutes, un quart d'heure, la plage se rapproche. Et là, je tourne la tête et au loin, je vois un garde-côte avec mon jet tracté, en fait. Ah ouais. Et là, il réalise que je lui ai pas dit des cracks. On rejoint le garde-côte pour récupérer le jet et tout. Le mec, il me croit pas, il croit que je veux voler le jet. Je dis, bon, vas-y, venez, on va tous sur la plage. En fait, j'arrive sur la plage, tout le monde les pieds jusqu'aux genoux dans l'eau, en train de regarder l'horizon. Ah ouais, tu m'étonnes. Et moi, je suis arrivé, en fait, à genoux dans l'eau. Je suis en vie. C'était un sketch, un sketch total. Mais franchement, c'était une expérience de fou. Une expérience de mort imminente. Mais je fais toujours du jet, par contre, je suis full équipé maintenant quand même. Ouais. On y va pour la fièvre? Ouais, t'es bon, je suis obligé de te suivre. Je ferai pas le malin jusqu'au bout, je te le signe tout de suite. Hein. Ok. Ouais. Déçu? De fou. Attends. Attends quoi? Voilà. Ok. En fait, c'est quand t'avales, mais par contre, c'est pas bon. Je conseillerais pas avec une viande, quoi. Avec un bon pavé. Ah ouais, non, alors là, tu sabotes le truc. On va écouter un petit son. Ouais. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Oh, c'est trop beau. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Fan de cette chanson? Je crois qu'il n'y a pas meilleure musique sur ce sujet-là, dans ce registre-là, que celle-là. C'est trop puissant. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
C'est la folie. Tu fais pas mal d'orchestration aussi dans tes morceaux. Tu as des instrus très très modernes, mais tu mets des choses beaucoup plus orchestrales. On part sur une base très digitale. Et l'idée après, c'est d'essayer de ramener ce truc organique. On est parti à Miraval. Chez Brad Pitt? Chez Brad Pitt, ouais. On a taillé le bout de gras avec Brad. C'était la folie, bro. On est parti là-bas avec le projet quasi terminé. Et l'idée, c'est d'essayer d'amener le truc dans une hauteur différente en termes de réalisation. Et donc le but, c'est de jouer beaucoup d'acoustique, de jouer des synthés, de jouer des basses au Moog. Le Moog, c'est un clavier des années 70. Exactement. Vraiment la patte de la musique des années 70. Et en fait, ça amène ce truc organique, cette volonté d'amener le hip-hop plus haut au travers du projet et de sa construction. Quand j'ai appris SCH Jodassin, j'étais un peu surpris. Attends, Jodassin, c'est n'importe quoi. Et Jimmy Mitchell aussi, j'aimais beaucoup. Même si quand il chante, c'est vrai, on dirait un peu qu'il baille. Ouais, c'est vrai. Elle s'en met bien dans sa peau. Mais Eddie Mitchell, et j'ai un grand respect pour lui, parce que mon père, il écoutait beaucoup ses disques. Et je crois qu'en fait, il est né au Kentucky et il s'est retrouvé en France par mégarde. Je sais pas comment il a fait, mais c'est génial pour la France parce que ces sonorités-là, elles étaient que là-bas, tu vois. Et je kiffe de ouf. Mais après, Jodassin, ça reste un goth pour moi. Et moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu découvrir ces disques-là, tu vois, même dans un autre registre, Phil Collins, Elton John. Et puis en fait, ça crée ton bagage. Et du coup, je me dis que si demain j'ai des gosses, je veux absolument pas leur faire commencer à écouter de la musique par le rap. Moi, je veux qu'ils enrichissent leur bagage en commençant par le commencement. Parce que c'est important d'avoir cette culture musicale large, vaste, tu vois, essayer de s'intéresser à tout, même au rock. Il y a des choses incroyables dans tous les courants musicaux. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, artistiquement, je fais ce que je fais grâce à tous ces trucs, tu vois. Ouais, c'est le résultat de tous ces courants. Eh oui, mon gars. Je voulais juste te partager. Je voulais juste te partager ce petit moment, justement. C'est génial. Comment tu te sens? Fiévreux. Ouais, c'est dur. T'as vu, elle chauffe, hein? C'est long. Ouais. Elle est longue, celle-là, tu vois. Elle est longue. Alors, tu vas pas kiffer celle-là. La bombe, on est à 200 000 sur l'échelle de Scoville. Ça grimpe. Moi, je te conseille toujours, prenez un petit croc. Ouais. Si t'as envie d'y revenir, bam, tu te remets un deuxième croc. Ouais. Après, pour le challenge, quand même, c'est bien de se dire j'ai fini Hot Ones en mangeant toutes les quantités de piment qui étaient attribuées aux nuggets. Si tu fais ça, ouais. Maximum de respect. Maximum de respect. Mais attention, estomac. Disons les termes. La chiasse. Là, au chiottes, c'est mort. Et c'est même vivant. Ah, c'est vivant, ouais. Oh, le cirque. J'étais ravi de te connaître. Plaisir partagé. Oh, t'as mangé un petit bout. Ah, mais la moitié. La moitié? Ouais. La moitié. Ne devenons pas fous. Non, dis pas oui. Mais en fait, c'est ce que j'ai peur. J'ai peur de juste avaler. Bah, il faut pas avaler. Tu fais quoi alors? Il faut mâcher. Tu sais que je crois que quand je vais avaler, je vais avoir mal, en gros. Non, je suis pas sûr. Non, je crois. J'ai ma langue qui brûle, là. Ouais, moi aussi. Mais t'as avalé? Non. On avale quand? On va avaler, hein. On y va? Non. Je vais tousser. Je sais. Ah, j'avale, je me jette. Ah! Ouais. Tu comprends le demi-croc? Ouais. Par le passé, t'as beaucoup travaillé ta diction. SCH. Pour justement avoir une diction parfaite de rappeur. Des exercices pour gérer ton souffle devant une bougie. Travailler avec un stylo dans la bouche. C'est mieux dans la bouche. Ouais. Sa mère. En fait, c'est la bouche. La langue? Ouais, Ouah, c'est grave. Je te propose un exercice de diction, mais sous sauce. Quoi? Ouais. On va te donner des phrases à dicter. Celle-là, c'est Celle-là, elle est incroyable, mec. Ouais, c'est quelque chose. Exercice de diction, sous sauce, SCH, la diction. C'est parti. En fait, j'ai des relents de... Ouais. Tu tchatches la gadji qui chuchote, mais sèche et cherche la quiche t'a caché, chichement à Vichy, sans souci ni chichi. Oh! Il y en a une autre? Il y en a 3 autres, vas-y. Petit motherfuck, quand tu te dépetit motherfuckeras-tu? Je me suis dépetit motherfuckeré quand tous les petits motherfucks se dépiti motherfuckeront. Ouah, non. J'y suis moins. Sur la motherfuck, c'est bien. Attends. Ça donne les fiches, je te les tiens. Vas-y. Ah, il me faut du miel. Ouais. Ah, putain, ouais. Bon. Des fois, j'en fais d'autres avec d'autres invités, tu vois, ils prennent qu'un petit croc, donc j'en prends un petit croc. Ouais. Là, on y est allé. Là, on est allé comme des... Hein? Ad finem! Ah, putain.
Dans les bacs. Oh putain. Ouais. Un câlin. Mais de ouf. T'as vu l'extinction automatique? Mais de ouf. J'en ai une autre. Sous sauce. Je te jure, ça revient. Ouais, je sais, man, tu sais. Ces 6 shifters sifflent. Ces 6 shifters suscitent des soucis s'il s'agit du châssis. Bah ça va. Easy. La dernière, elle est un peu dure à dire, vraiment. Là, c'était un peu de l'échauffement, elle est hyper dure à dire, ok? T'es prêt? Ouais. C'est parti. Non, ça va. Allez, PSG. De mon vivant, tu m'entendras pas le dire. Ça, elle est trop dure à dire, trop de diction. Oh, putain. On est à 200 000, il y a 1 million, 1,5 million qui arrive derrière. Ah, putain. On arrive à la 9e sauce, Apocalypse. 1 million sur l'échelle de Scoville, donc 5 fois plus que la bombe. 5 fois plus Cinq que fois ça, plus là, que ce qu'on ça. vient de traverser. Là, on vient de traverser le désert, gros. Mais c'était trop. Et là, tu me dis 5 fois le désert. 5 fois le désert. Bon, allez. Viens, on y va. Ok, go. T'as grandi à Aubagne. Ouais. Il y a un autre punchliner qui est très célèbre qui a grandi à Aubagne. Marcel. Marcel Pagnol. Enfin. Je ne peux pas ne pas rendre hommage au punchline de Marcel Pagnol, te sachant sur le plateau. Je t'aime, Manon. Non, ça va. Mais oui, ça va. Ça va. Bah oui, ça va. Attends Ça un peu, va. parce que... Attends, elle a un rebond. Ah bah voilà, il s'est fait avoir par le rebond. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Je veux qu'on se fasse des punchlines de Marcel Pagnol et tu me dis ce que t'en penses. Ok. Quand on a peur de quelqu'un, on croit facilement le mal qu'on dit de lui. Je suis d'accord. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Ça, c'est vrai. Et quand tu perds ton honneur... Tu perds ton honneur, quoi. La première qualité d'un héros, c'est d'être mort et enterré. C'est cynique. Ah ouais. J'aime moins. Je suis moins fan. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est exceptionnel. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Ouais. Bah, c'est si bien dit. C'est très joli d'être innocent, il ne faut pas en abuser. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord. Faut pas abuser d'être innocent. Ouais, faut pas jouer la carte. Ah, de l'innocence à chaque fois? Ouais. Faut assumer ses responsabilités. Ah, ça monte là. Oh putain. De mourir, ça ne me fait rien, mais ça me fait de la peine de quitter la vie. Ça a beaucoup de sens, ça, tu vois. Beau, ça. Ouais, c'est beau. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent moi, demain, si je meurs, c'est rien, mais c'est pour ma mère. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Moi, si je meurs, c'est pas grave et tout, mais c'est pour ma famille, machin. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Ça fait 2 fois que je dis la même chose. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit 2 fois. C'est à cause de la sauce. Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Eh ouais. Eh ouais. Moi, dans Hot Ones. Voilà. Eh ouais. Eh ouais, il est venu un con et regarde, lui, il a fait. Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, allez jeter une île. Oui. Bon, après, il faut du budget, quoi. Ouais, il faut du budget. Ouais, il faut du budget. Si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Bah, ça, je suis entièrement d'accord. Alors ça, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, Les potes qui pourquoi sont on là, a qui ont inventé les rigolé. cartes On a inventé les cartes pour tricher. Eh ouais. Et si les péchés faisaient souffrir quand on les fait, nous serions tous des saints. Ah oui. J'en suis quasi sûr. C'est la dernière sauce et on a une petite coutume, c'est de mettre soi-même... Mais il y en a déjà. Je sais, mais ça s'appelle the last dab. On met une petite goutte dessus. Ça pue. Comment tu veux que ça soit pas piquant? Ouais, bah, ça fait déjà mal à l'odeur. Oh putain, elle est marron. Elle est marron foncé. Tu connais les marrons. Bah ouais. On y va. Attends, Allez, on y va, vas-y, viens, on y va. Non, fais pas le on y va, parce que Ah non, ouais je le connais. Là. Ok. Bah, les gens, ils ont fait viens, on y va, et après, c'était pas un bon délire. Viens, on y va, gros. Après, au pire des cas, ben... Il y a des toilettes. Justement, fallait que je te parle de ce détail. Turc. Non, ça va. C'était ta crainte. Turc. Turc. Attends, j'arrive. Vas-y. Ouais. Ça va? À tout de suite.
C'est pas mon moment préféré de la journée. C'est pas mon moment préféré. Pas mon moment préféré de la journée. Dans de la journée. Pas mon moment. Pas mon moment. Easy, hein. Capitaine matelot létal. Moi, celle-là, elle m'a fait du mal, hein. La bombe. Ah. Attends. En fait, ça se passe plus dans la bouche, là. Non, ça brûle les oreilles. Il y a une chanson que tu as dédiée à ton père, Ouais. qui s'appelle La Nuit. Oui. Ton père est parti, malheureusement. Qu'est-ce qui te reste de ton père aujourd'hui? Le caractère. Il était têtu. Ouais. Il était pas tout le temps facile à vivre. Et mon goût pour les choses épicées, hein. Je vais pas te mentir. La pêche aussi. J'aime beaucoup la pêche. Ah putain, non, c'est pas vrai. Ah, c'est un délire, maintenant. hein. À mon moment préféré. Ah. Oh, la que de l'air. Non, mais- faut le monter. Voilà. Ah, ça t'est sorti en 2015. Ouais. Il a vu un peu le début. Attends, mais c'est quoi cette sauce de merde? Donc il a vu 2015. Ouais. Ah, il a vu. Il a vu. Je crois que ce qu'il a kiffé, c'est la cover de l'album. Je suis comme ça. Ça, il a kiffé. Mais après, le rap, lui, c'était pas. Générationnellement, ça, c'est pas un truc auquel il adhérait, tu vois. Et je pense qu'il aurait jamais vraiment compris le Peura. Pour lui, c'était une sous-culture, tu vois. C'est profond, hein, ce qui se passe. Ouais. C'était paisible entre vous. C'était pudique, On se dit je t'aime en wifi. en infrarouge. En infra, ouais. On s'est jamais dit je t'aime. Ouais. Never. Mais il avait beaucoup de cœur. Et c'était un gros bosseur. Je l'ai jamais vu rien foutre. Jamais. Il n'était pas paperasse, courrier des impôts. Un niveau de battance de couilles rarement égalé. J'ai mal au ventre, frère. Tu veux arrêter là? Bah, j'ai fini, moi. Tu veux faire une... Non, ça va. Bah, écoute, de toute façon, on y est. Hein. Voilà. Quand on a de la pudeur comme ça avec son père, on a de la tendresse avec son père. Je sais pas si on peut qualifier ça comme de la tendresse. Après, je pense qu'elle s'exprime de manière différente. Il faut savoir la décoder. Tu le décodes encore aujourd'hui. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui. Où je me dis, putain, pourquoi tu l'as pas compris à l'instant T? Ça fait partie de mes regrets. Et tu sais, il y a des choses de nos pères qu'on comprend pas. C'est vrai. Et qu'on arrive à comprendre une fois qu'on atteint l'âge d'être père. Moi, je suis pas père, mais je comprends aujourd'hui parce que j'ai un recul suffisant et que je me suis fait une expérience quand même assez accélérée de la vie avec tout ce que je traverse, tout ce que je vis par rapport à la musique, tu vois. J'ai l'impression qu'on est privilégié en tant qu'artiste parce qu'on vit beaucoup plus d'expériences humaines dans un court laps de temps. On est souvent plus vite déçu aussi de l'humain, de comment est-ce qu'il se comporte par rapport au statut qu'on peut avoir, etc. Mais malgré tout, on a une formation en accéléré sur l'être humain, tu vois, je trouve. Et généralement, il y a plein de trucs que je vis où je me dis, il me l'a dit. Il m'a toujours dit, ne fais confiance à personne. Il m'a rendu fou avec ça. Toute ma jeunesse, il m'a dit, fais confiance à Dégain. Même ton meilleur ami ne lui fait pas confiance à personne. Et tout le reste de ma vie, j'ai fait confiance. Et là, je me suis rendu compte à maintes et maintes reprises qu'il avait raison. La famille en fait confiance. Je vais me mettre dans une position un peu freinée, mais je m'en branle en vrai. On ne choisit pas sa famille. Donc pour moi, la famille n'excuse pas tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. SCH, Ouais. Hot Ones, Ouais. accompli. Non, Kian. Pardon? Hot Ones. Pas accompli. Ok. Alors ça, c'est ma petite surprise. Ok. Donc tu vois, il n'y a rien écrit. C'est quoi ce breuvage? On l'appelle pas. Ok. Donc ce sera la 11e Ok. des 10. Et Évidemment, c'est quoi? Attends, je vais t'accompagner. Ouais, bien sûr, j'espère, mais c'est quoi? Parce qu'elle est très liquide, hein. C'est de la lave en fusion. C'est 2 millions. Ah, c'est 2 millions de... Oh. Ouais. Mais attends, parce que j'ai une allergie au vinaigre, je peux pas mettre n'importe quoi dans ma bouche. Tout est carré. Tu l'as déjà fait goûter à des gens? Ah oui, j'ai massacré pas mal de monde avec. Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? En fait, au GP Explorer, j'ai massacré tout le monde. C'est venu avec ta bouteille. Les gars, venez dans le tourbus. Pour être J'ai honnête, ma bouteille. j'ai massacré tout le monde au GP Explorer, mais le premier que j'ai massacré, c'était Odor. Je pense qu'il s'en souviendra, parce que le lendemain matin, il est pas venu s'entraîner.
Parce que c'était trop, il y a des gens qui sont partis aux chiottes. Ah oui. C'est instant. Mais pourquoi tu veux m'emmener aux chiottes? Ben, parce que C'est pour ça que je t'avais bien reçu. je risque potentiellement d'y aller, on se fera une conférence. On y va? Santé. Du ketchup? En fait, je sais pas si je dois être content d'être déçu ou Bah, si je pense qu'on a vais morflé, me on faire a tellement. avoir. Je vois le délire, hein. En plus, elles sont très bons. Ouais. Elles sentent le liquide de pneu, tu sais, quand tu... Tu vois ce que je veux dire? Les vrais amateurs de liquide de pneu s'y retrouvent, ça c'est sûr. Eh ben franchement, elle pique pas autant derrière tout ce qu'on a pris là. Mais j'aime l'expérience. J'aime aussi. Franchement, Ouais. ça me fait plaisir que t'aies pensé à moi. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir. SCH, je te le Kian. dis, c'était un kiff de te recevoir. Kiff Je sais que tu partagé. fais pas beaucoup d'interviews. Je te retiens Je encore un régale. peu parce que je vois que t'as la chiasse qui monte et vraiment, ça me fait vraiment kiffer. Julius 3 ad finem disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez acheter en physique. Je te souhaite le meilleur pour la tournée qui arrive. Prends soin de toi. À très bientôt. On se retrouve sur Canal et bisous. Oh là là. Ça va, ça va mieux? Ouais, ça va. Un peu mal au bide ou pas? Ça m'a passé. Ça va passer. Ouais. Mais t'inquiète pas, bois du coke. Ouais, je suis pas trop coq. Hein. Ah mais ça fait rôter, Ah, c'est ouais. diluer les aliments. Bon.